Qui sait? Voilà, qui sait? J'ai déjà bouclé. Merci. Oui, oui. J'appelle Aston Ba pour sa question pour les frères musulmans. Ok. Salam alaikum, frères musulmans. Et shalom, mon frère, Inch'Allah. Comme nous avons 1 minute, nous allons prendre un seul verset. Les pasteurs, s'il vous plaît, si on peut se suivre ensemble. Prenez 20 à 21, s'il vous plaît. Oui, oui. À partir de verset combien? 20 à 21. 20 de lire jusqu'à 21. Oui, oui, 20 à 21. D'accord, je lis. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'ange qui est venu là, l'ange qui est venu parler à Joseph en songe là, qui l'a envoyé? Maintenant, le frère à côté, c'est le même verset, hein, le frère à côté. Quand tu vas me dire, quand l'ange est venu là, il est venu annoncer la naissance de qui? Jésus ou Dieu? Maintenant, le troisième frère, toujours le même verset. Il dit, on ne devient pas Dieu, on est Dieu depuis il y a longtemps. Donc, dans le même verset là, c'est qui Marie a accouché? Allô? Excusez. Je voudrais, s'il vous plaît. Shalom mon frère, Dominique et frère Inch'Allah. Le thème c'est, merci, le thème c'est Deutéronome 18. Dominique a dit ici, il a dit Jésus n'est pas le prophète, mais il a dit il est le Christ. Si je il me corrige, hein, il a dit Jésus n'est pas le prophète, mais il est le Christ. Okay. Il a dit ça, oui. Non, il dit il n'a pas dit, c'est pas grave. Je voudrais que le frère me lise, il n'a qu'à me lire Deutéronome là même. Il me lise Deutéronome, c'est sa question, et le frère ici va prendre sa question rapidement. Ils ont dit c'est 1 minute. Vite, pardon frère. Deutéronome 18. Oui. Je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Le frère Dominique, il faut suivre, passer la question, tu reviens. Vas-y. Je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. C'est bon ici. Frère Dominique, moi je voulais simplement savoir, celui qui parle ici là, c'est qui? C'est Jésus ou c'est Dieu? Maintenant, pour le frère en veste, ils ont demandé à Jésus. Bon, Jésus a dit, Élie c'est Jean-Baptiste. Jésus lui-même s'est reconnu étant que le Christ. Bien. Le prophète là, c'est qui?
question, c'est un musulman, monsieur Astonba, pour sa question. Bonsoir aux frères chrétiens et salam alaikum. Wa alaikum salam. Frère. Ici? Ok. Comme j'ai une minute, je vais poser mes questions rapidement aux 4. Le frère qui est là, tu me prends Matthieu 3 à partir du verset 16 à 17. Et l'autre frère qui est au milieu là, il me prend Jean 3, le verset 16. Maintenant, le frère qui est juste à côté, il va me prendre Jean 5, verset 37. Maintenant, le pasteur, tu vas me prendre Genèse 1, verset 12, Genèse 1, verset 21, Matthieu 1, verset 21. Maintenant, je pose les questions en même temps pour vous, car chacun va comprendre. Toi, dans Matthieu 3, verset 16 à 16 à 17, on dit, lorsqu'on était en train de baptiser Jésus, on a une voix dans le ciel. Toi, tu vas me dire, Jésus étant sur la terre, la voix qu'on attendait, c'est ici. Maintenant, mon frère qui est à côté, tu sais, on enseigne, on dit que Dieu a aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Dans Jean 3, 16. Aujourd'hui, là, Jésus est devenu Dieu, n'est-ce pas? Son Fils unique, là, c'est qui? Le Fils unique de Jésus dans Jean 3, 16. Maintenant, mon frère, toi, dans Jean 5, verset 37, le pasteur a dit ici, Jésus a dit, celui qui me voit, il a vu le Père. Et Jésus a très dit dans Jean 5, verset 37, personne n'a vu Dieu, personne n'a entendu sa voix. Toi, tu vas m'expliquer cette nuance. Maintenant, le pasteur, dans Genèse 1, verset 12, Genèse 1, verset 12, Dieu dit, Genèse 1, verset 12, Genèse 1, verset 21, Dieu dit, chaque espèce se reproduit selon sa semence. N'est-ce pas? Maintenant, on vient voir maintenant dans Matthieu 1, verset 21, Marie a accouché Jésus, l'enfant de Jésus. Je voulais savoir, selon chaque espèce qui se reproduit selon sa semence, Marie, elle a accouché qui réellement? De savoir, lorsqu'on baptisait Jésus, quelle était cette voix qui lui a parlé alors que lui était sur la terre et qu'on le baptisait? C'est une très belle question. J'aimerais répondre à cette question en lui lisant d'abord un verset biblique. Dans Jean chapitre 3, versets 12 à 13. Jean chapitre 3, verset 12 à 13 nous dit: j'ai lu, Jésus dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel. Je répète, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Regardez la nature de cet homme-là. Il dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous remarquerez que celui qui est en train de parler ici, il se trouve présentement là sur la terre. Et il dit, en même temps il est dans le ciel. Paradoxe. C'est pourquoi nous disons, nos frères musulmans ont un problème. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre les différentes manifestations de Dieu. Dans Néhémie chapitre 9, il faut prendre Néhémie chapitre 9. Néhémie chapitre 9, verset 13. Rapidement. S'il vous plaît, prenez. Oui, Néhémie 9, 13. Attention. J'espère que vous avez compris ce qu'on a lu. Il ne s'agit pas seulement de vous attendre à ce que quand ils vont parler, vous allez crier. On dit le Fils de l'homme là, il est sur la terre, en même temps il dit il est dans le ciel. Alors tu comprends quelque chose. Qui est cet homme là qui est en même temps sur la terre et en même temps il est dans le ciel? On a lu. Maintenant, si vous ne croyez pas la Bible, là c'est une autre chose. Alors, là, vous êtes des incrédules. Mais la parole de Dieu est claire. Il dit que le même qui est descendu là, c'est le même qui est monté. On peut parler encore. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 9 à 10. On peut lire d'abord. On va lire Néhémie. Le frère va me prendre Éphésiens 4. On va vous démontrer la parole de Dieu.
Pardon. Pas rapidement, Ephésiens 4. Allons-y rapidement. On n'a pas assez de temps. On va leur montrer des choses qu'ils n'ont jamais vues. Là. Quelle est la nature de cet homme-là qui a été manifesté sur la terre? Regardez un peu, faites attention. Quand maman est venue, il n'y a pas eu peut-être d'ambiguïté parce que le faux a pour habitude de fédérer beaucoup d'hommes autour de sa personne. On a vu que les faux prophètes fédèrent d'habitude beaucoup de personnes autour de leur personne. Mais vous allez constater que la vérité provoque toujours la contradiction. C'est pourquoi on a vu dans Luc 2 que cet enfant-là, il sera un sujet de contradiction pour les hommes. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Certains disent qu'il est ceci, certains disent qu'il est cela. Vous allez voir les motifs pour lesquels les juifs l'ont crucifié. Les juifs n'ont pas crucifié Jésus parce qu'il était un simple prophète. Je vous dis, s'il était simplement un simple prophète, il n'y aurait pas de problème. Mais à cause de sa manière de parler, il a montré aux gens qu'il avait les caractéristiques de ce que Dieu avait. Il a dit, avant qu'Abraham ne fût Jésus, on va lire le passage. Hébreux chapitre 4. S'il vous plaît, taisez-vous, on va vous enseigner. Éphésiens chapitre 4, verset 9 à 10. Allons-y. Éphésiens 4, verset 9 à 10. Or, que signifie? Excusez-moi une minute, pardonnez. Bon, quelques secondes, quoi, pardonnez. C'est-à-dire, lui, il est en train de partir trop loin. On va vous expliquer. La voix qu'on a entendue là. Si c'est la voix de Jésus, il dit c'est la voix de Jésus, c'est tout. Non, il faut écouter. On attend de répondre, donc il faut écouter. Voilà, il faut rester calme, il faut écouter seulement. Éphésiens 4, 9. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Est-ce que vous comprenez? Il faut bien lire, mon frère. Quand tu lis, il faut appuyer dessus. Pour qu'il saisisse. S'il vous plaît, écoutez ce qui a été lu. Il faut bien lire, frère. Appuie. Non, lis bien. Je reprends. Oui. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il a aussi descendu. Que signifie? Il est monté, sinon il est aussi descendu. Dans les régions inférieures de la terre. Oui. Celui qui est descendu. Celui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus. C'est le même qui est monté aussi au-dessus. Oui. De tous les cieux. Oui. Afin de remplir toutes choses. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Afin de quoi? De remplir toutes choses. Qui a cet attribut de remplir toutes choses, si ce n'est Dieu? Nous savons celui qui est descendu. C'est Jésus-Christ qui a dit, je suis descendu du ciel. Et nous avons, si nous lisons les lignes 9 là, on voit que Dieu, en même temps qu'il est descendu sur la montagne de Sinaï, et en même temps ce même Dieu-là, étant descendu sur la montagne de Sinaï, il parle du cieux, des cieux. Nous lisons. On lit la parole de Dieu. Néhémie 9, 13. C'est la réponse. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Oui. Et tu les parlas du haut des cieux. Voilà Dieu. Il a cette capacité de descendre, en même temps de parler sur la montagne du haut des cieux. C'est pas moi qui ai inventé. On a lu la Bible. Donc celui qui parlait là, c'est la même personne qui a pris le nom de Jésus-Christ. C'est lui la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Mais il reste, c'était trois trucs. Il y a le frère aussi qui doit répondre pour lui. Il y a le frère qui doit répondre. Si on peut recommencer rapidement, c'était Jean 3, 16. On nous dit Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique. La nuit, là, Jésus est devenu Dieu. En d'autres termes, Jésus a tant aimé le monde, il a envoyé son fils. Son fils qui est venu là, c'est qui? Les grands frères vont répondre, Inch'Allah. Comment? Oui, les questions ont dit le temps est fini. C'est à nous de répondre. Ça a fini le temps, quoi. Ah, ok, Inch'Allah. D'accord, donc le frère a pris le lit où l'Éternel, il dit descendu sur la montagne, alors qu'il parle dans la cieux. On vous dit toujours, Dieu n'a pas besoin de descendre physiquement sur la terre. Vous venez faire quoi? C'est pourquoi quand on a dit à Salomon que Dieu est venu sur la terre, il dit quoi? Salomon s'est étonné. Dieu habitera réellement sur la terre avec toi. Salomon dit, mais Salomon est plus que toi. Salomon est avec. Il dit, le ciel et la terre ne peuvent le contenir. Il dit, Dieu ne peut pas
venir sur la terre. Le ciel ne peut pas contenir Dieu. Ah, mais je crois sur la terre. Donc la conception du Dieu qui est descendu sur la montagne, qui part dans les cieux, c'est dans la spiritualité, dans ta compréhension spirituelle. Pour toi, Dieu a marché sur l'escalier et puis il était sur la montagne. Et puis maintenant il est là-haut, là-bas, il parle. Non! Regarde, on va te lire un verset qui va t'interpeller. Même dans le buisson, Dieu n'y était pas. 1 Roi 19, à partir du verset 11 à 12. Rapidement. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Il faut écouter. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent. Il dit, tiens-toi sur la montagne, j'arrive. Et il y eut des vents forts qui passaient. Qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. D'accord? L'Éternel n'était pas dans le vent. Malgré ça, l'Éternel n'était pas dans le vent. C'est-à-dire, il n'était pas à l'intérieur du vent. Continue. Et après le vent, ce fut un tremblement de Quand terre. le vent est fini, maintenant, la manifestation d'un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Continue. Et après le tremblement de terre, Quand le tremblement de terre est fini, qu'est-ce qu'il a manifesté? un feu. Un feu, comme le buisson à dents. Et L'Éternel n'était pas dans le feu. il n'était pas dans le feu. Ça veut dire quoi? Quand tu attends l'Éternel dans, ça ne veut pas dire qu'il réside là-bas. Non, c'est sa puissance. Il dit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi. Voilà. Il dit, Moïse, toi et moi, on marchait dans les rues de Jérusalem. Oh, tu ne peux pas me montrer un seul passage où Dieu a attrapé la main de Jésus et ils sont baladés Moïse dans les rues de Jérusalem. Non, mais il était avec Moïse. Comment? D'une façon spirituelle. Lorsque Moïse lève la main pour fendre la mer, C'est l'Éternel Dieu qui c'est pas opère les Moïse, miracles hein? par Moïse. C'est Dieu. C'est pourquoi Allah dira à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on te lapidait, ce n'est pas toi qu'on lapidait, c'est moi Allah qu'on l'a lapidé. Lorsqu'on t'injuriait, on crachait sur toi, c'est pas toi, c'est moi. Pour dire quoi? Ce n'est pas d'une façon physique, descendre parlant ou rien de physique. Tout ce que tu as cité là, c'est à l'église on peut concevoir ça. C'est pas vous? Mais devant des musulmans doués d'intelligence, ça ne peut pas passer. طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت بسنوي ثم أهلي وإلدتي